De retour sur le plateau, toujours dans la joie et la bonne humeur, si vous saviez. Oui, effectivement, l'émission est mieux hors antenne que online. Mais ça reste quand même privé. En tout cas, on est là tous les jours. Midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va vous présenter une association, La Belle Créole, avec Michel Sandoz sur le plateau. Qu'a nous fait? Voilà, bon, écoutez, bonjour. Bonjour. Je dis bonjour effectivement aussi à tous les Parce qu'il y a des spectateurs, effectivement. Absolument, ça c'est la moindre des choses. Exactement. Et, bon, vous présentez La Belle Créole, ça sera un petit peu rapide. Nous étions au départ une association, une petite association de locataires. Et vous avez commencé quand? Ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Oui. Et vous avez toujours été à la présidence de l'association Non, c'est pour savoir si on peut commencer directement président. Je suis un jeune président. Un jeune président, ok, d'accord. De La Belle Créole. De la Belle Créole. Mais un vieux de la vie associative. Ah, parce que ma première association, je l'ai créée, j'avais 16 ans. Ah, quand même. C'était sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Ok. Et qui s'appelait Les Teenagers. Les teenagers, voilà. Oh là 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 là, en plus il était dans le move. Et donc ça a commencé à Pointe-à-Pitre et mine de La Belle Créole, je crois que c'est à Basse-Terre, non? La Belle Créole, c'est à Basse-Terre, je suis pointois, j'ai toujours vécu entre Pointe-à-Pitre et Paris. Mais j'ai migré à Basse-Terre parce que j'ai été directeur du CMPP de Basse-Terre pendant 8 années, avant de repartir en métropole et revenir en Guadeloupe. Et à ce moment-là, donc, La Belle Créole m'a rattrapé. La Belle Créole. Voilà. Alors, La Belle Créole, qui était donc, je dis au départ, une association de locataires, locataires de la résidence La Belle Créole à Circonvallation. Ok. Et nous sommes devenus donc une association ensuite de quartier. On a migré à la résidence Raphaël Arnaud-Salon. Ok. Les locaux qui nous sont jusqu'à maintenant, généreusement prêtés bien entendu. par la SEM-Samar. Ok. Bon, nous sommes des locataires de la SEM-Samar à titre gracieux. À titre gracieux, voilà. Là, alors, le cœur de métier de la fédération, c'est le social. Ok. C'est le social, puisque nous étions donc, dès le départ, à verser dans justement le lien avec les locataires, le lien avec les familles et l'aide portée aux locataires au niveau donc de la SEM-Samar s'il y a un souci, mais toute aide éventuellement entre les locataires, médiation entre les locataires, médiation entre un locataire et la Sécu, avec la CAF. Voilà, c'est ça le cœur de métier de la fédération. Ah, donc vous aidez en fait les familles ou même les personnes qui vivent seules, justement à avoir cette approche un petit peu plus facile, parce que souvent c'est vrai que c'est compliqué, on ne sait pas trop, souvent il faut utiliser Internet, on ne sait pas trop, donc c'est plus dans l'approche, ok d'accord, je vois. C'est ça le cœur de métier de la fédé. Et à cela, donc, s'est ajouté les étrangers. Les étrangers, puisqu'on sait très bien effectivement qu'un étranger qui va à la préfecture pour avoir ses papiers, il ne parle pas français. Le fonctionnaire ne le comprend pas, il ne comprend pas le fonctionnaire. Donc notre rôle était effectivement d'accompagner ces étrangers en préfecture pour aider effectivement au montage du dossier, au dépôt du dossier et à l'obtention effectivement des cartes. Voilà un petit peu le début de l'association La Belle Créole. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir votre aide justement? Est-ce qu'on vient on vient tout simplement, il n'y a pas de refus, on prend rendez-vous, c'est aussi simple que ça? On appelle, si on a le numéro de téléphone, on appelle, vous prenez un rendez-vous, ou alors on vient simplement. On vient simplement et à ce moment-là, on vous donne un rendez-vous. Et si j'ai un adulte relais ou un agent qui soit disponible, il vous reçoit tout de suite. Excellent. Ah ouais. Est-ce que vous aidez aussi pour la recherche de métiers? Parce que là, c'est vrai qu'on était dans l'administration. C'est un nouveau rôle. C'est un nouveau rôle. Mais quand je dis recherche de métiers, c'est pas forcément prendre les gens par la main, les emmener. Non, c'est pas ça. Plus peut-être dans la rédaction de CV, plus peut-être dans le contact de. C'est autre chose encore? Alors, en devenant fédération, donc on a ajouté des pôles. Donc on avait le pôle social qui existait. On a eu le pôle associatif, donc, où on aide les associations qui veulent monter un projet, à le monter, qui veulent s'installer, construire
leur statut. Ouais. On les aide effectivement à construire le statut. On les accompagne sur le plan de la comptabilité, sur le plan de la gestion humaine, la gestion financière. Voilà, ça c'est le pôle associatif. Ok, d'accord. On a créé donc tout de suite un troisième pôle qui est un petit peu de mon domaine, c'est le pôle formation. Ok. Le pôle formation. Ah, c'est bien ça. Et alors, bien sûr, je ne fais pas de formation en comptabilité. Ça n'est pas, ça n'est pas notre rôle. Ouais. Par contre, au niveau de la médiation, nous faisons de la formation. D'accord. Nous mettons en place une série nous avons formé l'année dernière un certain nombre d'adultes relais Ouais. de la Guadeloupe. D'accord. De la Guadeloupe en distanciel avec très peu de présentiel puisque Covid oblige. Ok. Et la formation, en règle générale, elle prend combien de temps? Alors ça dépend. On a des formations courtes Ouais. qui durent 3 jours. Okay. Formation à la communication, formation à la médiation de rue, formation, voilà. Ça peut durer 3 jours. On a une formation longue qui est diplômante, qui est certifiante en tous les cas, que nous allons mettre en place, qui est déjà, on a déjà déposé la demande au niveau de la DITS. Okay. Ou DETS, bon, ça dépend. Ça dépend de l'accent. Je dis DITS, moi. Je dis DITS. On a déposé effectivement le dossier et on devrait démarrer effectivement cette formation MSADS dans le courant du mois de janvier-février. Wow, mais vous êtes combien dans l'association, fédération? Alors, en termes de personnel, nous sommes 11. Ok. C'est quand même, ça fait une belle équipe. C'est du bénévolat? Non. Non? Ah. Non. On a des adultes relais, donc qui sont effectivement pris en charge par l'État. On a d'autres personnels effectivement qui sont sous divers contrats. Et nous avons effectivement des salariés qui sont en CDI. Hein. D'accord. Alors qui étaient adultes relais et qui progressivement sont devenus effectivement des employés, dont la directrice, Madame Romuald, qui est directrice et qui a un contrat en CDI. Nous avons la chargée d'accueil, Madame Gauthier, qui elle aussi est en CDI. Elle était adulte relais, elle est devenue effectivement CDI. Notre rôle, attendez, on travaille dans le social. Notre rôle en prioritaire est aussi effectivement que les gens que nous employons deviennent effectivement CDIsés dès que nous le pouvons. Alors ça c'est le pôle. Alors le pôle formation, nous avons démarré la formation sur la formation justement des étrangers. Alors là-dessus je vais peut-être dire un mot sur un événement que nous aurons le 14. 14 octobre. Le 14 octobre. Événement effectivement au cours duquel nous devrions recevoir le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, le sous-préfet de Basse-Terre, la chargée de mission pour la politique de la ville de la préfecture, le directeur de l'OFI et un certain nombre de personnes qui viennent voir le travail que nous faisons avec justement les étrangers pour leur permettre d'acquérir les bases de français, les bases de l'écriture, les bases du calcul et surtout essayer de les orienter les accompagner vers une profession. Ça, c'est pour les étrangers. Nous avons aussi une formation qui est prise en charge par l'État, c'est là aussi la première. C'est la formation des bénévoles et dirigeants d'associations. Une formation en 3 modules, on en est à notre 4e session. Et les gens viennent et reviennent. Les gens viennent et reviennent, ils n'en ont jamais assez, effectivement. Voilà, c'est ça. On a l'impression que dès qu'on commence dans le domaine associatif, on n'arrive pas à s'arrêter. N'est-ce pas? Donc, formation, effectivement, par rapport pour ce personnel. Qu'est-ce que nous avons mis en place encore? On a un catalogue, effectivement, un catalogue qui est diffusé, qui est sur les médias. Sur les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas, à la fin, on va donner c'est sur les réseaux sociaux. Et donc, cette manifestation, effectivement, me semble extrêmement intéressante, la manifestation qui viennent voir effectivement, comment on s'y prend, comment ces gens, effectivement, travaillent. Et surtout, avec notre community manager, on va faire... Arnaud. Oui. Il a fait effectivement quelques interviews qu'on va présenter effectivement aux gens et voir interviews et en direct aussi. On a quelqu'un qui est passé effectivement par la Fédé et qui est employé à la Fédé maintenant, qui a bénéficié effectivement de cette formation d'étrangers.
Excellent. Vous avez vu tout le travail un peu de la belle créole entre l'aide aux adultes, bien entendu, les démarches administratives à faire, les formations, l'aide aux étrangers, le minimum, le français, le calcul, histoire de s'intégrer dans la société. Oui. Vous faites un petit peu de tout pour tout le monde. Est-ce qu'il y a autre chose En plus. On n'a jamais fini. Allez-y. Alors, en fait, à la Fédé, il y a la chose suivante. C'est-à-dire que quand quelqu'un y met les pieds, la personne ne part plus. Mais c'est de son plein gré ou vous retenez les gens? Les gens ils sont là naturellement. Ils sont là naturellement et ils restent effectivement. Okay. Donc nous avons eu un CIP, conseiller en insertion professionnelle, qui a fait son stage effectivement chez nous et qui est resté. Une autre CIP qui connaissait effectivement un petit peu la Fédé, qui est venue pour connaître un peu mieux, qui a fait du bénévolat et qui est resté. Et c'est elle, effectivement, qui est chargée de tout le rayon formation professionnelle et accompagnement des demandeurs d'emploi. D'accord. Voilà. Ah, ça, c'est important, l'accompagnement. Oui. Souvent, on est laissé, on est tout seul, on ne sait plus où aller. Des fois, on a une aide, c'est le début, mais après, au milieu, on galère. Donc, c'est très bien, ça, l'accompagnement. Et pour terminer, le dernier pôle qu'on a créé, alors, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale, la CNAF, et la Fédération des centres sociaux, la Fédération nationale des centres sociaux, qui a souhaité que nous mettions en place un centre socio-culturel. Donc, la Fédération est devenue aussi centre socio-culturel, la Chrysalide. Oh, la Chrysalide. La Chrysalide qui reprend... Alors, la Chrysalide reprend un petit peu toutes les actions que nous avons déjà avec les familles, avec les jeunes, avec les moins jeunes, puisque nous avons des actions effectivement avec... J'allais te poser la question justement. Il a sorti la question avec lui, mais vas-y, je te laisse continuer. Donc avec nous avons des actions effectivement avec ces jeunes. Nous avons des actions, ces jeunes par exemple, quelques-uns nous ont accompagnés l'année dernière dans notre Noël au balcon. Ok. Nous avions effectivement, nous sommes intervenus dans quatre résidences. Avec des tambouillés, avec des chanteurs, et les gens effectivement des cités étaient sur le balcon, et c'est ce que je disais à Arnaud tout à l'heure, il était difficile de les cantonner à leur balcon, et malheureusement, ils descendaient. En plus, c'était quand? C'était l'an passé? Oui, en plus, on était un petit peu frustrés. Un petit peu beaucoup confinés. On est arrivé quand même. On est arrivé et les gens en redemandent. Les gens en redemandent effectivement du Noël au balcon. Et les jeunes que nous avons autour de nous ont beaucoup aidé à réaliser ce Noël au balcon. Et pendant les chants, ils circulaient effectivement dans les immeubles pour offrir une petite friandise aux parents. Ah, c'est bien ça. Oh, et la question aussi que je voulais te poser, c'est surtout est-ce que les jeunes viennent souvent vous voir? Est-ce que ça touche les jeunes? Est-ce qu'ils sont aussi impliqués dans la vie, justement, là c'est à Bastia, dans la vie bastérienne? La vie bastérienne, on la connaît, c'est pas facile. C'est pas facile. Je regarde au niveau des formations. Et je maintiens qu'on va développer la formation à Bastia. Il faut qu'on le fasse. Bon, mais arriver à rassembler, à ramener les gens, à la limite, je pense qu'ils préfèrent descendre la pointe. Non, c'est pas vrai. De toute façon, après, vous avez vu tout le travail de la belle créole. Donc les Bastériens, vous cherchez l'adresse, vous cherchez les réseaux sociaux. Attendez, on va vous donner tout ça. Et vous allez voir président. Attends, parce que franchement, il y a des trucs, il y a du boulot. Franchement, moi, je suis admiratif. Alors, il y a du boulot, ça aussi, je le dis toujours. Il y a du boulot et ce boulot, on le réalise parce que nous avons une équipe qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais c'est aussi ça la vie associative, c'est avoir des gens. Est-ce que il y a un certain recrutement, c'est-à-dire que quand vous sentez que la personne n'est pas motivée, n'est pas intéressée, dès le début, vous lui dites, écoutez, c'est pas pour toi. C'est pour cela qu'on commence par faire à la fédération du bénévolat. Voilà. A, B, C, D, exactement. Voilà. Tout à fait. Et donc, quel que soit. Rares sont les gens, effectivement, qui, ayant commencé à faire du bénévolat avec nous, partent. Ils restent. Alors, il y en a effectivement qui partent parce que, ça ne leur convient pas, parce que, pendant la Covid, on avait des dossiers à remettre. À minuit, nous étions à la Fédé en train de boucler les dossiers avec ma directrice et ma chargée d'accueil. C'est fou ça. Pendant que certains dorment à minuit, hein? Ben eux, ils bossent. Oui. Fou. Non mais l'équipe est formidable. L'équipe est formidable et c'est pour ça qu'on recrute, en règle générale, nous recrutons une personne à la fois.
Ok. Ah, important. Pour qu'elle s'intègre. Ah, c'est bien ça. Parce que recruter 2-3, ça peut faire effectivement un petit clan à part. Exact. Et les gens rentrent, il n'y a qu'à demander à Arnaud. Quand ils arrivent, ça y est, ils sont accueillis et mis tout de suite au travail. Okay. Si bien que nous sommes devenus une espèce d'école d'application pour les CIP. Chaque année, nous recevons en formation 1 ou 2 CIP. D'accord. Quel conseil justement pourrais-tu donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la vie associative? Encore une fois, tu as commencé très tôt, 16 ans. Oui. Donc là, il y a un jeune qui te regarde, te dit « Waouh, j'aimerais bien avoir sa vie, son parcours ». Quel conseil peux-tu lui donner? Et de venir nous voir. Ah, tout simplement. Voilà. Si tu es un jeune de Pointe-à-Pitre, descends à Bastia. Mais absolument. Alors, on parle de jeunes, mais bon, là maintenant, on a l'expérience par rapport aux adultes. Ouais. Les adultes qui savent ce que nous faisons par rapport beaucoup aux étrangers. Hein. On reçoit énormément d'étrangers. Non, je ne dirais pas ça. On reçoit énormément d'étrangers. Non. Qui nous viennent de Saint-François. OK. Et qui disent effectivement, non, on viendra à Basse-Terre parce qu'on sait que, je ne dis pas qu'on réussit à tous les coups, mais la personne, quand elle vient, elle sait effectivement qu'il y a des gens qui vont s'occuper d'elle. C'est la qualité. Eh oui. En plus, on dit ça comme si c'est loin, mais les amis, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, c'est à 2 pas, il fait beau, il y a le soleil. Écoutez, on descend, venez faire vivre un petit peu les commerces à Basse-Terre, on en a besoin aussi. Absolument. Absolument. Donc maintenant que vas-y, tu allais acheter quelque chose. Non. Donc maintenant que tu as appâté tout le monde, encore une fois, comme je te l'ai dit, là, les gens veulent se renseigner, ils veulent savoir, est-ce qu'ils peuvent venir donner un coup de main, peut-être se faire aiguiller? Est-ce que vous êtes connecté, La Belle Créole, sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez Facebook? De toute façon, ça va s'afficher juste là. Voilà, Fédération La Belle Créole. Il n'y a rien à ajouter. C'est tout simple. Oui. Voilà, ils sont aussi sur Instagram, la.bellecréole collé. Numéro de téléphone 60 82 93, c'est un fixe, donc 05 90. Et bien sûr, sur YouTube Fédération La Belle Créole, ils sont partout. On salue le community manager, il fait un travail extraordinaire. Ah oui, il fait un travail extraordinaire. On n'en parle pas des gens de l'ombre. Il faut les souligner. En tout cas, n'hésitez pas vraiment. Je sais que vous êtes de plus en plus sur Facebook, donc Fédération La Belle Créole. Vous tapez, vous likez, vous encouragez, c'est important. Et si tu avais justement un dernier message à faire passer à toute la Guadeloupe, voire même la Martinique qui nous regarde, ta caméra est juste là. Oui. Vas-y. Écoutez, j'espère simplement que nous faisons un bon travail, que nous continuons à faire ce bon travail. Hein. Et sachez que la fédération, elle existe, elle est ouverte. Venez nous voir. Quel que soit, si vous avez un projet d'association, je reçois donc bientôt un jeune sortant de prison. OK. Sortant de prison, qui veut monter une association. Je lui dis, mais nous en sommes ravis. C'est bien ça. Alors, j'étais persuadé qu'il voulait monter une association pour aider les sortants de prison comme lui. Ouais. Non. Il avait déjà son idée à part. Son idée, c'est créer une association au profit des personnes âgées. C'est formidable. C'est formidable. Mais si ça se trouve, il est en train de t'écouter et il se dit, ah mais oui, mais j'aurais pu aussi faire une association pour les gens qui sortent de prison comme moi. Mais je lui ai dit. Allez, c'est parti. Je lui ai dit, bon, mais à ce moment-là, tant qu'à faire, puisque bon, dans l'objet de son association, il peut effectivement dire personnes âgées et sortant de prison, pourquoi pas. Mais on a l'impression que tu analyses aussi la personnalité. Est-ce que si quelqu'un est chaud pour monter son association, mais ne sait pas trop où aller, ne sait pas, est perdu un petit peu dans sa vie, est-ce qu'il peut venir te voir? On l'accompagne parce qu'à ce niveau-là... Et tu vas le diriger, te dire, mais toi, ce qu'il te faut, c'est ça? Je suis le premier, effectivement, à recevoir la personne qui veut effectivement créer. Ouais. Et très rapidement, je reçois avec la chargée d'accueil, Mme Gauthier, ou éventuellement avec ma directrice, Mme Romuald. Excellent. Voilà. Quel est ton rêve justement pour La Belle Créole? Qu'on continue comme ça. Ouais. Qu'on continue comme ça. C'est-à-dire que, je crois qu'on a quand même suffisamment d'arcs, de cordes à notre arc. On ne va peut-être pas multiplier, mais dans le même temps, nous sommes en train de travailler un autre dossier. Un dossier famille rurale. Famille rurale. Rurale, ok. C'est pour moi un dossier qui est formidable. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le jeune qui part en métropole, parfois il n'a pas d'attache. Exact. Mais famille rurale, effectivement, le prend en charge. Bon, dans le même temps, alors ça j'ai oublié de le dire, mais je peux le dire là maintenant. Mais vas-y. Je suis aussi secrétaire général de la CRES des îles de Guadeloupe. Ok. Bon, donc, en tant que secrétaire général, on est toujours dans le cadre de l'économie sociale et solidaire.
Dans ce cadre-là, le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est le mois prochain. Et là, on a envisagé de mettre en place une série d'actions. Alors, à Basse-Terre, bien sûr, hein. Nous, c'est Basse-Terre. Hein. On travaille pour la Basse-Terre, mais je suis totalement d'accord avec toi. Donc, à Basse-Terre, l'ancien marché de Bas-du-Bourg. Ah, qui est devenu... Qui est devenu rien du tout. Qui est devenu un marché nouveau. Oui, enfin bon. J'aime bien comment il dit ça. En fait, bon, on va utiliser le lieu. Voilà. On a demandé au maire, effectivement, j'ai fait le courrier avant-hier, pour demander l'utilisation. On l'a déjà utilisé, parce que, ça aussi, j'oublie toujours de dire que dans le même temps, nous avons aussi un atelier couture. Ouh. Et une boutique solidaire. D'accord. Donc encore une fois, hein, mes couturières, tu formes aussi atelier formation. Oui. Il y a des formations couture. N'hésitez pas. Non, à ne pas hésiter, effectivement. Nous avons des formations pour la couture. Je viens d'acheter une surjeteuse. Ok. Que je dois amener, je l'ai achetée hier. Il y a tout pour vous. C'est excellent. Ok. Donc on a effectivement, et cette boutique solidaire, alors qui était à Balgui, en même temps que l'atelier couture, d'ailleurs en bas de la résidence Balgui. Alors, l'atelier reste à Balgui et la boutique est partie à Gaston-Feuillard. Ok, d'accord. La boutique solidaire est à Gaston-Feuillard et la boutique fixe, mais elle est aussi itinérante. Puisque 2 fois par mois, je crois, nous allons dans des quartiers prioritaires pour proposer effectivement ce que la boutique a récolté, puisque la boutique récolte les vêtements. D'accord. Elle les lave, elle les repasse, elle les reprise, elle les met au goût du jour. Elle les rend tout neuf, on a l'impression que ça sort du magasin. Absolument, absolument, tout neuf. Et c'est mis effectivement, bon, je suis contre le fait de donner. Je tiens, moi l'ancien chef d'établissement, parce que j'étais chef d'établissement, j'étais en activité. Ok, d'accord. J'ai toujours dit, hein, au niveau du fonds social collégien, au niveau du fonds social lycéen, je ne vous donne pas l'intégralité de la somme. Donnez-moi ne serait-ce qu'1 euro. D'accord. Et c'est ce qu'on fait effectivement avec les vêtements, 1 euro. Ok, l'euro solidaire. Symbolique. Symbolique, j'allais dire solidaire, parce qu'on est en pleine solidarité, donc forcément, mais l'euro symbolique. Ouais. C'est excellent. En tout cas, quel travail, franchement, je suis admiratif. Très, très beau travail. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Fédération Label Créole sur Facebook et sur YouTube pour voir les interviews, pour voir les reportages. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, à aller directement sur place. Oui. Vous voyez comme il est généreux, qu'il a envie de recevoir et qu'il parle bien, il va vous mettre sur les bons rails. Oui. Encore une fois. Absolument. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous présenter. Dès qu'il y a quelque chose, une nouvelle action, dès qu'il y a des ateliers qui vont venir, dès qu'il y a, peu importe, tu repasses sur le plateau. Mais à ce moment-là, il faut venir le 14. Il faut... Oh, Raïssa, c'est pour toi, c'est Raïssa qui se déplace et qui fait les reportages. Donc, Raïssa, tu vois pas Raïssa? Eh bien, je t'invite à regarder la chaîne 23, Éclair TV. Non, parce que ma directrice s'appelle Raïssa. C'est aussi? Oui. Dire que je croyais qu'il n'y avait pas de Raïssa ici. Ah non, il y en a. Et il y en a. Et qu'est-ce qu'elles sont gentilles. On salue toutes les Raïssa de la Guadeloupe. Absolument. Donc, le 14. Le 14. 14 octobre. À partir de 8h. À partir de 8h. Je pense que ça sera quelque chose de bien. C'est comment? C'est toute la journée? Non, c'est la matinée. C'est la matinée? D'accord. La matinée, il y a, comme j'ai dit, il y aura... C'est porte ouverte, comment ça se passe? C'est pas porte ouverte. C'est pas porte ouverte? Non. Dis-nous tout. On va dire que c'est atelier ouvert. Atelier ouvert. Mais avec... Non. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, l'OFI, la DITS, a souhaité effectivement montrer à certaines personnes le travail qui est réalisé à Label Créole, qui est un travail intéressant, puisque, bon, oui, lecture, écriture, calcul et autres, mais à travers énormément d'activités. Sachant aussi que dans le cadre du social, les gens qui sont là bénéficient d'actions sociales. Okay. S'il y a un besoin quelconque, tout ce que nous ne pouvons pas faire, c'est donner de l'argent. Voilà, non. Le reste, on le fait. Donc rendez-vous le 14 octobre, bien entendu, à Basse-Terre. Donc vous descendez, ça ne passe, ça prend 2 minutes, il fait beau en plus, et on sera déconfiné. Et je vous parle même pas. En tout cas, merci encore une fois d'être passé sur le plateau, Président. Ce fut un réel plaisir. Quelle joie, quelle bonne humeur, quelle vie. C'est la vie associative qui garde jeune comme ça. Je vais m'y mettre. Hein.
Il faut. Il faut. Mais enfin bon, ce que vous faites déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, si on peut essayer d'égaler ce que vous faites, vous, écoutez, on est content. Merci, vous repassez quand vous voulez. Nous, on se retrouve bien entendu demain, oui, pour une nouvelle émission. Oui, déjà demain, tous les jours, KNF, 18h, 23h, sans oublier le passage de midi. Je remercie bien entendu les crins qui m'habillent de la tête aux pieds, mais pour ça, vous savez où est-ce qu'il faut aller? À Basse-Terre. Demain sur la chaîne 23, je vous dis à demain.